Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et Aïe les Aïeux. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous d'être là. Je vous remercie de votre présence. Merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Merci pour tous vos messages, pour tout votre soutien. Merci d'être là, tout simplement. Merci. Bien, on va regarder au niveau des messages ce que je peux vous transmettre. Nous avons déjà 2 cartes qui sont tombées. Et tous ceux qui passent par là, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche de notification qui est juste ici, à côté de abonner, pour être averti chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Bien, ici, les gens nous parlent d'une invitation joyeuse. Tu vas partager quelque chose de très joyeux. Il peut y avoir une communication, une réunion, une dispute que tu peux avoir avec quelqu'un, un partage, quelqu'un partager quelque chose avec toi, ou tout simplement la joie d'avoir eu une approche différente aussi. Hein. Mais aujourd'hui, on voit que tu es dans un bien-être, dans une situation très chaleureuse où c'est la personne aussi qui viendra à toi, c'est toi aussi qui es dans cette générosité de cœur, est très sociable, très différente, plus dans la spontanéité, mais quelque chose de joyeux, de vrai. Peut-être on ne te reconnaît pas, ou tout simplement la façon que tu réagis. On ne s'attend pas à ce que tu réagis de la sorte. Il y a aussi quelque chose comme ça, comme si quelqu'un ou des personnes ou elles sont surprises ou cette personne est surprise par votre tact, par votre façon de réagir ou de répondre avec beaucoup de bienveillance et aussi sans agressivité. Il y a quelque chose comme ça ici. Mais quoi qu'il en soit, il peut y avoir aussi une invitation très prochainement, une organisation festive que vous allez, soit vous allez organiser quelque chose de très surprenant pour quelqu'un, ou alors on organise quelque chose pour vous, ou alors vous allez participer ou contribuer d'une façon ou d'une autre à une organisation ou à une sortie entre amis, une invitation, que sais-je encore. Mais il y a quelque chose de très agréable et qui va vous faire plaisir, hein, qui va vous faire plaisir. Et aussi, tu vois, on a ici dans quelque chose de très... euh, au niveau de... Ça peut être quelqu'un qui pense à vous, justement, à vous inviter, ou c'est vous qui pensez à cette personne, ou tout simplement à vivre de façon beaucoup plus naturelle et beaucoup plus vraie, et surtout dans l'amour, l'harmonie et le partage ici, avec les autres, et surtout dans le bien-être d'abord. Hein. Tout commence d'abord par soi-même, ne l'oubliez pas. Ça peut aussi être... un lieu de plaisir que vous échangez, où vous échangez avec des personnes, une, une conférence dînatoire ou que sais-je encore. Mais il y a quelque chose de très bien ici qui peut vous amener à vous sentir bien dans votre corps, bien dans votre peau, qui vous invite à réfléchir ou à penser de façon beaucoup plus joyeuse et de beaucoup plus, oui, il y a beaucoup de joie en tout cas. Il y a beaucoup de joie pour vous ici, la consultante ou le consultant. Bien, nous allons regarder quel message je peux... S'il y a d'autres messages pour vous, bien sûr qu'il y a d'autres messages, mais est-ce que ça va nous parler de la même chose ou ça va clairement parler d'autre chose? Voilà. Là, ça nous parle de choses instables, déséquilibre ici. C'est pas forcément la maladie, hein, vous voyez. Ça dépend, on verra si après le reste du jeu, le ressenti et comment les choses se placent. Mais là, il y a comme... Il peut y avoir quelque chose qui vous perturbe pour le moment. Vous voyez, soit vous-même, vous êtes en train de faire un examen routine ou tout simplement vous vous sentez un peu bien, un peu mal. Ou ça peut aussi me parler de quelque chose qui vous trotte dans la tête. Il peut y avoir comme quelque chose que vous avez besoin de réparer, d'analyser avant de faire certains choix ou tout simplement vous avez envie de contrôler quelque chose qui vous échappe aussi. Ça peut même nous parler aussi que vous êtes... Soit vous exercez dans le milieu de la santé. Le milieu de la santé, c'est pas forcément hôpital, maison de repos ou autre. Euh, vous pouvez être énergéticien, vous pouvez être magnétiseur, vous pouvez être dans une situation, dans un métier où vous apportez le bien à autre personne. Vous savez, en tant qu'énergéticien et magnétiseur ou guérisseuse ou guérisseur, on n'a pas l'éthique ou tout simplement, je ne sais pas, où c'est la déontologie ou quelque chose à voir avec les médecins. L'ordre des médecins, c'est interdit de dire un patient. Donc, vous êtes obligé de dire un client. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, soit tu es dans ce domaine-là et que les gens à qui tu apportes ce certain bien-être, cet équilibre ici, peuvent être sans tes patients, mais tu dois les appeler des clients quand tu t'exprimes de façon, comment je vais dire, de façon plus publique, quoi. Donc peut-être aussi pour certaines personnes, c'est aussi comme une mise en garde. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça.
Normalement, ça devrait être logique, mais comme tout le monde ne le sait pas, peut-être vous allez vous lancer dans une carrière ainsi ou tout simplement vous débutez. Et comme dans chaque début, il faut une période de stage, hein. Il faut bien qu'il y ait des cobayes pour que vous faites la main et pour que vous sachiez que vous êtes capable de le faire ou en mesure de le faire ou tout simplement pour pour vous rassurer aussi et surtout pour être sûr que les choses marchent. Donc il y a aussi ici, je ne sais pas pourquoi on dit ça, mais un peu comme si on te disait, il faut que tu fasses attention à ne pas appeler ces personnes que tu accompagnes. Il faudrait que tu fasses attention à ne pas les appeler des patients. Tu vois, tu dois les appeler tu dois les appeler des clients. Bon, bref. Il y a quelque chose comme ça. Et ça peut nous parler, comme je te disais, un examen de routine que tu dois passer. Oui, ça peut nous parler d'un examen de routine que tu dois passer en mal-être actuellement ou quelque chose qui semble être gelé au domaine financier ou tout simplement qui t'affecte d'une façon ou d'une autre, qui te met comme en retrait ou qui t'oblige à te retirer quelque temps ou à être beaucoup plus discret dernièrement ou alors prochainement parce on est ici dans un état de réflexion, on se retire un peu. Hein. Tu vois, il faut comme s'il fallait s'économiser soi, il fallait être prévoyant ou tout simplement faire très très attention pour pouvoir anticiper. Soit on ne peut même pas, on est incapable d'anticiper quoi que ce soit parce qu'il peut y avoir aussi une gelée au niveau financier ou tout simplement votre état de santé ou votre état psychologique ou que sais-je encore ne vous permet pas de faire certaines choses. Et comme je vous disais, pour certaines personnes, ça peut être que pour le moment, tu exerces quelque chose, que ce soit d'ordre d'un stage ou quoi que ce soit, et qu'il n'y a pas d'entrée d'argent. Et même si c'est le cas, c'est pas suffisamment ou c'est pas suffisant. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, du coup, qui te met un peu dans l'attente de pouvoir, enfin, de toutes ces connaissances à magasiner, que tu emmagasines ici, ou que tu vas, ou que tu as déjà fait, de pouvoir le mettre à plein jour, de pouvoir l'exploiter, enfin. Mais c'est pas pour maintenant. Ça peut aussi nous parler des finances, hein. Ça peut aussi nous parler de maintenant, financièrement, que vous êtes un peu dans un état précaire financièrement. Tu vois? Ça peut nous parler de ça aussi. Ben oui, ça peut nous parler de ça, mais ça nous parle aussi de renouveau hein, dans certains cas. Mais on nous dit, peu importe que ce soit d'un cas ou d'un autre, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on vous parle ici d'un renouveau. On nous parle ici de quelque chose que vous allez finalement mettre en place qui vous amène ce renouveau ici. Il y a vraiment un renouveau, quelque chose que vous allez faire de façon peut-être naïvement, doucement, mais c'est quelque chose qui va grandir dans le temps. Déjà, le fait que vous soyez en train de mettre ça en place ou le fait que vous soyez dans cette précarité ici, financière ou tout simplement que vous ayez cet handicap, que ce soit physique ou autre, qui vous empêche de réaliser certaines choses. On veut que tu saches ici que les choses, il y aura comme un vent de renouveau. Et ce vent de renouveau va forcément entraîner derrière une émancipation. Tu vois, les choses vont grandir. C'est pas quelque chose qui va rester statique, non. C'est quelque chose qui va grandir et qui va prendre le temps. C'est quelque chose qui va durer dans le temps, même si pour le moment, tu ne vois pas encore le bout du tunnel, même si pour le moment, ça semble encore un peu froid, non productif ici. Tu vois, c'est ce que l'on te dit. Nous avons tous les cartes, nous allons les garder. Bah oui, tu vois, c'est comme si ça va tu vas avoir d'une façon ou d'une autre les ailes, comme si tu allais avoir des ailes qui vont pousser, hein. Tu vois, parce que tu apprends certaines choses, tout simplement parce que tu peux enfin vivre de ça, ou tout simplement, tu peux enfin te permettre de faire certaines choses que tu n'osais pas faire. Voilà, et nous avons la joie, une célébration, quelque chose qui vient d'ailleurs, une autre façon de faire, qui va aussi t'amener une sorte de repos ici, de repos, même de prendre soin de toi. Et ça peut aussi nous parler des personnes ailleurs qui viendront peut-être te solliciter pour que tu les apportes ce bien-être là. On veut aussi te dire que la situation précaire dans laquelle tu es aujourd'hui ou dans cette situation qui te préoccupe aujourd'hui et que tu ne vois pas d'avancer, on te demande d'avoir un peu de patience et de prendre aussi le temps de te préserver, de te reposer. Mais on veut aussi que tu saches que la solution viendra d'ailleurs. Et cette solution va t'amener comme une sorte de repos, de bien-être, de compréhension des choses. Mais c'est surtout quelque chose de nouveau qui se présente à toi. Que tu sois dans le domaine que je te disais tantôt, que ce soit dans les soins, que ce soit dans le bien-être, ou que ce soit dans la maladie.
Ça peut nous dire aujourd'hui, dans ce mal-être aussi, ça peut nous dire que peut-être ton traitement, le traitement, ça peut nous parler d'un changement de traitement qui va amener ce bien-être, le changement de point de vue, d'opposition, et ça peut même nous parler de changement au niveau de ton travail, mais ça peut aussi nous dire de quelque chose que tu es en train d'effectuer, comme je te disais, que tu sois en apprentissage. Ici, ça peut être aussi quelque chose comme ça que finalement tu réussis et que tu as, avec toutes les connaissances que tu as apprises, les connaissances acquises ici, que tu fasses les choses d'une autre façon. Tu comprends? Donc, au fait, tu as appris les choses, mais ta façon, tu vas trouver un peu comme ta patte, tu vas trouver un peu comme ta façon à toi de faire des choses ici. Et c'est quelque chose qui va t'amener beaucoup de bien-être. Et c'est surtout, c'est un peu comme si, c'est plus les gens même de l'extérieur qui vont, ou des personnes autres que toi, ou ce cercle-là, qui vont reconnaître ta valeur et qui vont te permettre de prospérer ici. Tu vois? Tu vois, ici nous avons cette chauve-souris qui n'est pas forcément comment je vais te dire. N'oublions pas la chauve-souris, c'est pas forcément le malheur, hein. Ça peut être une situation qui te préoccupe, ça peut être plus d'une phobie, d'une peur que de quelque chose de vrai. Une phobie ou l'impression d'être dans le manque. C'est pas qu'une impression dans ce cas vous y êtes vraiment, mais c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. C'est juste que vous focalisez tellement votre attention sur cette situation où ça vous bouffe l'énergie, ça vous prend trop d'énergie et ça vous fait perdre en énergie aussi. Et même vous êtes tellement concentré là-dessus que vous en devenez malade. Ça vous stresse, ça vous préoccupe, ça vous rend un peu, oui, hors de vous, tout simplement. Vous voyez? Donc on est vraiment dans un état comme ça. Malgré, pour certaines personnes, malgré qu'il y aura ces retrouvailles ici, ou tout simplement cette réunion, ou cette entrée, ou tout simplement, oui, ça peut être des retrouvailles, des réunions, ou peu importe. Mais ici, pour certaines personnes, malgré qu'il y ait cette reconnaissance, vous aurez toujours l'impression d'être comme un imposteur, ou vous aurez toujours l'impression de ne pas être à votre place, ou comme si à un moment donné, vous allez vous réveiller, ou comme si vous aurez des retours des personnes ou de quelqu'un qui va vous dire, mais non, tu n'es pas à ta place, tu ne vaux rien, tu ne sais à rien, c'est nul. Il y a vraiment le sentiment d'être un imposteur ici, que ce soit dans une relation professionnelle, sentimentale ou autre. C'est comme si tu te disais, je ne suis pas à ma place, malgré que aujourd'hui l'avenir ou les prochains mois vont te prouver ici que tu es vraiment à ta place, que tu as bien fait de persévérer, que cette personne et toi, ou même cette personne et toi sont faites pour être ensemble, que ce travail est vraiment fait pour toi, ou que tu as ta place dans cette entreprise, ou dans ce métier-là, ou dans ce corps de métier. Il y aura toujours ce sentiment d'être un imposteur, ou même des personnes extérieures te feront te sentir ainsi. Voilà, nous avons le métier, hein. Nous n'avons pas forcément le métier, mais nous avons comme une situation de commercial ici. Donc, qui affecte un peu l'équilibre au niveau émotionnel et même surtout au niveau du travail. Parce que c'est le business, c'est la négociation. C'est aussi le feeling, aussi trouver trouver le juste milieu, trouver ce qui vous correspond le mieux, ce qui vous ressemble le plus, ou du moins comment vous adapter à cette situation qui se présente à vous. Mais il y a vraiment vous voyez, vous aurez l'impression, pour d'autres personnes, c'est plus de l'ordre de la peur, de la phobie que de la réalité. Vous aurez l'impression ici que vous pourrez perdre à tout moment. Ou pour certaines personnes, c'est possible que ce mal-être, ici, à force de réfléchir, vous perdez vraiment votre boulot, hein. Vous voyez? Ou même que vous n'avez plus envie du tout d'y retourner. Admettons, ça peut aussi être ça. Ou tout simplement, vous ne vous sentez pas prêt à retourner dans ce travail. C'est possible que vous ayez pris un temps une année sympathique, un temps de repos pour vous, ou tout simplement vous avez pris le temps de vous recréer, de vous reconstruire parce que vous n'étiez pas bien dans ce travail, que vous avez eu des pauses à cause du stress, du harcèlement, de les embrouilles au travail aussi, et que vous allez devoir y retourner et que ça vous met dans cet état de mal-être aussi, que rien que le fait de penser que c'est bientôt fini, le congé de maladie, ou rien que de penser que vous allez devoir y retourner cette semaine ou même dans un mois, possible que vous n'allez pas y retourner maintenant, que vous êtes peut-être resté chez vous 6 mois, 1 an, 3 mois, que c'est encore, et que vous savez que dans 2 semaines ou dans 2 mois, vous allez y retourner, vous y pensez déjà maintenant. Et ça vous met dans cet état ici de vous dire, je vais encore voir cette tête de con. Ou alors je vais vivre encore cette situation avec ces personnes-là qui m'ont causé déséquilibre ici, qui m'ont rendu mal, qui m'ont mis dans cet état de... Waouh, je viens de voir passer
Ok. Tu viens de voir passer quelqu'un juste là, quoi. Maintenant, je me tourne, plus personne. Bah, c'était même pas une ombre, c'est plus comme un flash. Et il n'y a pas de soleil, hein. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lumière. C'est pas le moment d'allumer les lumières, encore moins les phares. Donc c'est vraiment, et d'où je suis, il n'y a pas moyen qu'il y ait un reflet de quoi que ce soit. Et surtout qu'il n'y a pas de soleil à cette heure-ci. Donc c'est vraiment du coin de l'œil droit, j'ai vu passer comme ça en flèche. C'est pas une ombre, je dirais une ombre, mais plus lumineuse, quoi. Tu vois, un peu comme le reflet du soleil dans une vitre qui projette sur un mur, quelque chose comme ça. Mais là, il n'y a pas de soleil, là, il n'y a pas de lumière, rien du tout. Et d'où je suis, on a beau entendre les voitures. Vu comment je suis placée, la hauteur, il y a pas moyen que ce soit le phare, que ce soit d'une voiture ou d'un camion, non. C'est pas possible. Tu vois? Et voilà, j'ai perdu le fil. Bah, je vais mettre pause et je reviens vers vous. Voilà, je suis de retour. Bien, on va continuer. Où est-ce que j'en étais? Bon, je vais vous parler de ce mal-être au niveau du travail, de la négociation, des choses qui n'ont pas pu se faire, comme si vous êtes senti abusé, trahi par un partenaire ou par quelqu'un qui était censé vous soutenir ou par une alliance qui aurait pu se faire, par un soutien quelconque ou tout simplement par, comment je vais te dire, par une situation professionnelle ou une négociation où vous avez eu l'impression d'avoir été dupé, vous voyez, et du coup ça vous dérange ou ça vous a malmené ou mis dans un état comme ça de fiévreux, tu vois, et du coup tu n'arrives plus à réfléchir, même cette phase de réflexion, il n'y a pas moyen de réajuster quoi que ce soit ici, en tout cas, tu vois, dans certains aspects, que ça concerne ton couple, ta vie, ton équilibre, et tout ce qui devait être fait, que ce soit au niveau de ton commerce, de ton travail, la vente, l'achat, cette période qui semblait jusqu'ici être propice. Il peut y avoir quelque chose pour certaines personnes ici qui désharmonise tout ça, qui déséquilibre tout ça et qui met comme en perdition tout ce qui avait été mis en place, hein. Et comme je t'ai dit, pour certaines personnes, il y a vraiment le syndrome de l'imposteur. Vous vous sentez comme ça, ou du moins, on vous fait vous sentir comme ça. Bien. On va regarder s'il y a d'autres messages. Voilà. Ok. Il y a une certaine acquisition ici de l'expérience aussi. Un peu comme si vous savez ce qu'il en est, ou du moins le fait d'être passé par là, d'avoir bavé comme ça, ou une certaine expérience de la vie a fait qu'aujourd'hui vous comprenez certaines choses. Vous avez pris du recul nécessaire. Le temps de regarder, d'observer, même d'être discret vous a permis de comprendre, de voir, de savoir. Et pour certaines personnes, comme je te disais, ça peut nous parler d'un achat, d'une vente qui n'a pas pu se faire, une situation du passé qui est encore bloquée, ou quelqu'un d'un certain âge, ça peut être au niveau de la famille, d'un patron, d'un collègue ou d'une collègue beaucoup plus expérimentée que vous, que l'on a choisi elle au lieu de vous. Il y a quelque chose comme ça, vous avez l'impression que c'est absurde, que c'est inadmissible, que c'est comme une duperie. Mais on voit aussi dans certains cas, il y aura une situation ici qui va, votre sang-froid, votre capacité à vous réadapter et même toute l'expérience acquise ici et aussi de ne plus reproduire certaines erreurs du passé vous offre une occasion, une opportunité comme de recommencer, vous offre à vous-même ou vous-même vous offrez cette opportunité, hein, ou tout simplement c'est quelqu'un qui voit comment vous avez géré la situation ou c'est quelqu'un qui voulait même à la base vous mettre les bâtons dans les roues et votre façon de gérer, votre façon d'être calme, de faire des choses de façon plus posée et de ne pas répondre à une attaque ou tout simplement de rester dans votre coin. Ça ne veut pas quelquefois, c'est pas de la faiblesse, hein. C'est comme je vous disais tout à l'heure au début du jeu, pour certaines personnes ça peut nous parler de la provocation. Il y a des gens qui ont voulu vous pousser à bout et pour se servir de ça comme excuse pour vous évincer d'un groupe ou tout simplement pour vous bannir d'un projet quelconque. Mais vous avez été, votre tact, votre réflexion, votre sagesse et votre sérénité en a surpris plus d'un. Et du coup, cette personne qui pensait vous avoir à l'usure, qui pensait vous détrôner ou vous faire du mal, s'est rendu compte au fait qu'elle ne vous connaît pas tant que ça.
Parce que peut-être le but pour elle, c'était de vous pousser à bout et de vous mettre hors d'état de nuire. Hein. Tu vois, mais ça n'a pas marché parce qu'au contraire ici, tu bénéficies d'un grand soutien, d'une bonne compréhension et tu montes au niveau estime aux yeux de cette personne ou de ces personnes. Parce qu'on voit, on nous montre ici une alliance, une collaboration, un soutien, un amour, un attachement, un respect même. Hein. Le fait que tu aies réagi comme ça peut nous parler aussi d'un amour, qui fait surface, d'un amour que même si tu es dans un état de précarité ici, professionnelle ou autre, ou si tu te sens mal, il peut y avoir quelqu'un ou une situation qui arrive, qui sort de ce problème, comme on dit souvent, un mal pour un bien, et qui te permet de ressouder une union qui était déjà défaillante, ou tout simplement quelqu'un qui t'apporte son soutien et qui te prouve son amour et sa présence. Tu vois, pour certaines personnes, c'est ça. Et dans d'autres cas ici, pour certaines personnes, on peut nous parler des gens qui ont fait soit une fausse couche, soit une perte ici, que ce soit fausse couche ou alors quelque chose que vous avez voulu mettre en place, mais ça n'a pas marché. Une alliance, une collaboration qui ne s'est pas faite. Mais on veut que tu saches qu'en part, en dehors de ça, la tristesse, la douleur que ça a apporté, tu vas finir par te relever, tu vas finir par trouver le juste milieu et tu vas finir de ça. Tu vas comprendre certaines choses en ce qui te concerne toi. C'est vrai qu'il y aura toujours cette douleur, cette part de toi que tu auras perdue, mais c'est comme si ça va te permettre de voir, de comprendre, d'ouvrir les yeux sur une autre situation, sur un autre point de vue, une autre façon de voir. Mais on nous parle ici pour certaines personnes de l'amour au travail, de quelqu'un qui te console, de quelqu'un qui te soutient ou des personnes qui te soutiennent. Mais c'est pas un mais négatif, hein. C'est juste que cette situation ici, conflictuelle, bizarre, aussi soit-elle, c'est comme si c'est comme s'il fallait passer par là pour découvrir ou pour comprendre l'importance que tu as pour quelqu'un aux yeux de quelqu'un. Ou alors c'est même ta façon d'être, de te comporter qui a actionné quelque chose dans le cœur d'une personne, ou tout simplement qui a bien fait comprendre à quelqu'un, tu es une personne à qui elle peut faire confiance et à qui elle peut offrir cette opportunité-là. Tu vois, ça pouvait être aussi un test, mais un test cruel. Hein. Il y a des tests où, quelquefois, quelqu'un te dit, un collègue, un patron, ton mari, ta femme, ou même des connaissances, ou quelqu'un, un patron même, qui veut te donner une promotion, ou qui veut te faire gravir des échelons, c'est ça une promotion, ou je sais pas, ou une famille, ou ton père, ta mère, qui veut que tu le succèdes au sein de cette entreprise. À un moment, tu as l'impression que cette personne te met les bâtons dans les roues. Tu comprends pas pourquoi chaque fois elle te casse comme ça, pourquoi chaque fois elle est désagréable avec toi, pourquoi elle est aussi dure avec toi. Et quand tu réussis à passer ce test ou quand tu réussis, et finalement tu te rends compte quand tu as les encouragements de cette personne ou quand cette personne vient te féliciter et après coup, parce qu'après coup, que tu aies réussi, que tu aies passé cette épreuve, cette personne vient te dire, mais tu sais, tout ce que j'ai fait, c'est parce que je savais que tu étais capable d'y arriver ou alors je voulais voir jusqu'où tu peux aller, jusqu'où sont tes limites, si tu es capable de tenir ce poste, si tu es capable de gérer, parce qu'il faut que tu saches que dans la vie, au niveau de ce commerce, de ce travail ou que sais-je encore, tu auras affaire à des personnes comme ça ou alors tu auras affaire à des situations comme ça et même peut-être beaucoup plus stressantes et tu m'as prouvé ton importance, ton utilité et ta fermeté ou même tout simplement que tu es capable d'encaisser et d'assumer et surtout de te relever et de gérer avec la tête haute et avec froideur et encore avec empathie parce que jusqu'ici tu n'as pas insulté qui que ce soit. Certes, tu as pris du recul, mais ça t'a permis aussi d'une part d'aller la tête haute, d'avoir confiance en toi malgré que c'était dur. Tu n'as pas réagi comme on s'attendait à ce que tu réagis. C'est aussi ça qui fait ta force. Et comme je te dis, ça peut être justement cette façon que tu as de faire qui peut pousser quelqu'un à venir vers toi et à comprendre si entre-temps, s'il y avait une relation qui était mise entre parenthèses, qui peut venir à toi ou venir vers toi et se dire, en fait, j'avais douté de l'honnêteté de cette personne ou tout simplement, j'avais douté de sa maturité. Maintenant, je sais que c'est quelqu'un à qui je peux faire confiance et que je peux être avec cette personne. Dans certains cas, ça peut nous parler de ça. Ah oui, et maintenant, je viens d'avoir un message. Ici, pour certaines personnes, ou pour une personne en particulier, je ne sais pas, on dit elle a frôlé la mort. Donc, frôler la mort, ça peut être de ton point de vue, hein, attention, c'est de ton point de vue, certainement, ou tout simplement, tu es passé
pas loin, tu es passé de quelques pas, très pas ici, pas très loin de ton point de vue, parce que quelqu'un d'autre, quand tu vas lui raconter tes misères ou ce par quoi tu es passé, ou cet incident, cet accident, tu sais, la douleur, le mal-être est relatif. Quelqu'un peut te dire, ah oui, oh là là, tu as dû avoir peur. Quelqu'un peut te dire, ah bon, ouais, ça. Ben, moi, j'ai vécu pire que ça, tu vois. Mais là, c'est pas le cas. C'est toi, ton point de vue. Tu as dû avoir un mal-être. Tu as dû avoir, peut-être, c'était juste une routine et on a détecté les métastases, j'en sais rien, ou on a détecté quelque chose et on a dû refaire un examen derrière pour confirmer que c'était soigné, que c'était possible de traiter ce truc, ou c'était pas possible de faire, ou tu as eu un accident, tu es passé de ça, de justesse, et que là, tu vois l'importance de quelqu'un, ou tu comprends l'importance de ton mari, de ta femme, ou de quelqu'un qui est dans ta vie. Tu vois, pour certaines personnes, c'est ça. Tu as échappé belle, quoi. Et tu le sais, et tu le sens. Même si pour certaines personnes, ça peut être insignifiant. Ouais. Tu vois? Il y a eu comme un coup de bol, hein, un coup de chance ici qui a... C'est pour ça que je t'ai dit, je ressens pour certaines personnes, c'est... Tu as peut-être perdu quelque chose de matériel en passant. Tu as perdu quelque chose de matériel. Pourquoi je vois le feu? Peut-être une maison qui a pris feu, un incendie, une voiture qui a brûlé, quelque chose comme ça. Mais tu as perdu quelque chose de matériel qui a dû te coûter beaucoup d'argent, ou même pas beaucoup. Mais c'est que tu as perdu quelque chose de matériel, mais tu as pu te sauver toi. Et là, ça te fait comprendre, ou ça fait comprendre à cette personne l'importance, ouais. Oui, ça fait comprendre à cette personne l'importance de la vie. Peut-être même cette personne a été hospitalisée, hein, et il y a eu des personnes qui sont restées et d'autres qui sont parties, ou c'est toi qui es resté et d'autres sont partis, ou vice-versa. Tu vois? On a ici affaire à quelqu'un qui va tout remettre en question. Sa vie, sa famille. C'est pour ça que je t'ai dit, ça peut être rien, peu de choses, hein. On dit rien, mais ça peut juste être qu'elle a vu venir un camion en face d'elle et qu'elle a su échapper de justesse, ou alors en levant la tête, elle a vu un enfant qui courait, ou elle a évité de justesse cet enfant, ou ce vélo, ou moi, il y a des personnes comme ça, on dirait qu'ils voulaient vous faire échouer, mais vous allez finir par trouver le bon. Moi, je vous dis, il y a quelque chose de trop bizarre qui se passe. Mon téléphone, il n'arrête pas de s'éteindre, hein. Je vais mettre la dernière ligne et je crois que je vais arrêter là. Et je vais regarder ce qui se passe. Ou ce que veut cette personne. Je ne sais pas si vous connaissez un Samuel. Mais si moi je vois Samuel, un petit garçon avec les lèvres très rouges. Très rouges, je ne sais pas s'il se mordillait les lèvres au point d'avoir du sang. Avec une coupe carrée. Le visage très marqué. Il y a une histoire avec l'eau. Comme je ne sais pas s'il est parti nager, il n'est pas sorti de l'eau. Il y a une histoire, il est tout mouillé, ce garçon. Et j'entends Samuel. Samuel qui est comme il y a un monsieur. Oh là là, ça part dans tous les sens. Je vais vous dire ce que je vois. Ça peut vous parler ou ça peut parler à quelqu'un d'autre. Il y a toujours une raison à tout ça. Il y a un Samuel, ce garçon qui a les lèvres très rouges, là, qui a le visage très marqué. Il a entre 10 et 12 ans. Il a une serviette. C'est un enfant qui, je ne dirais pas qu'il est martyrisé, mais il a peur. Il a peur. Il a comme des tics. Des tics. Au niveau, je ne sais pas, j'arrête pas de me gratter la tête, hein. Il a comme des tics. Son père, c'est comme si son père est très dur avec lui, parce que son père il doit être un homme. Son père est très dur avec lui. Il y a une situation où il est parti jouer, il y a l'eau. On a un enfant qui est mouillé, qui a l'eau et la serviette autour de la taille. Dit on l'a pas vu à temps, ou il n'a pas aidé. Soit il jouait avec un enfant, il est tombé parce qu'il dit il ne m'a pas vu à temps, il ne m'a pas aidé. Mais qui il? Dit Rodrigue Luciano. Il a eu très peur, cet enfant. Et même après, quand il est venu, il a dit à son... Il est revenu, son père l'en a voulu beaucoup. Même quand il n'était pas là, il disait à côté, ben, je suis là, je suis là, je suis là. Mais il ne comprenait pas, il ne l'écoutait pas. Parce que même lui, il ne s'en rendait pas compte qu'il n'était pas là. Mais de quelle année tu es? Tu as quel âge? Moi, je vois un enfant qui doit, comme je te dis, entre 9 et 12 ans.
Il y a un truc avec ses lèvres. Moi, je t'ai dit, entre les cheveux que j'arrête pas de me gratter et les lèvres que j'arrête pas de me toucher, là, c'est une sorte de tic. Mais il s'est noyé. Je suffoque là. J'ai du mal à respirer. Il s'est noyé au niveau de ma poitrine. J'ai du mal à reprendre mon souffle. Pourquoi il dit Samuel? Ça n'arrête pas de dire Samuel. Je ne sais pas si c'est lui Samuel ou si c'est le papa, mais il y a cet homme. C'est un enfant que quand il aimait toujours, même s'il fait froid, toujours torse nu. Hein. Il aimait toujours être chétif, hein, c'est un maigrichon avec une coupe carrée. C'est un enfant très maigrichon, un visage très marqué, très fin, chétif comme ça, tout nonchalant. Entre la façon qu'il se comporte chez lui à la maison et la façon qu'il se comporte à l'extérieur, c'est deux gamins différents. À l'extérieur, il est beaucoup plus joyeux, mais à la maison, il se replie sur lui-même. C'est encore coupé, hein. Ça s'est encore coupé parce que l'énergie qui, moi je sais pas, ça s'est encore coupé. C'est un enfant très introverti, on dit, donc il est trop replié sur lui-même. Je pense que j'ai pas, mon téléphone n'arrête pas de se couper. Et moi aussi je vais couper comme ça, donc du coup je vais pas terminer la guidance. Ça se coupe tout le temps. J'espère que vous aurez le message. Si c'est pas pour vous, transmettez s'il vous plaît. C'est parce qu'il a besoin de libération, il a besoin de partir, il a besoin qu'on le laisse partir. De mon côté, je prie et je prierai pour lui, je ferai ce que je peux, mais passez le message s'il vous plaît, passez le message. Ça va encore se couper, je m'en excuse d'avoir pas fini la guidance, mais je pense que c'était le plus important. Et je vais vous faire une guidance une autre fois autrement, mais déjà le message qui est là, peut-être ça concerne la même personne, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas une énergie triste, hein, c'est pas une énergie en colère, mais il y a plus de la peur et de la frustration. Il y a plus d'envie de se libérer de ces... Tu vois, je ne sais pas où j'en étais, ça s'est encore coupé. Hein. Je ne sais pas où j'en étais, ça s'est coupé. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit, j'en sais rien, je suis désolée. Mais je vois quelqu'un qui dit, allez pépère, allez pépère, allez pépère, il y a un petit chien. Il y a un petit chien. Je ne sais pas si c'est Gabi ou Gaku. Il y a un drôle de nom qui commence par Ga. Et comme je disais avant que ça coupe, je ne sais même pas si vous avez entendu la Maggie qui peut être la petite soeur qui aujourd'hui est une femme. Il te dit d'arrêter de consulter. Arrête de consulter. Vis ta vie. Laisse-moi partir. Prie pour moi. Arrête de tourner. Arrête de donner l'argent partout. Tu contactes des personnes qui ne sont pas forcément moi. Tu vois des personnes qui te donnent des messages et je suis là, mais c'est pas moi qui donne le message. Prie pour moi et laisse-moi partir. Tu vois, je te dis, il y a un petit chien. Il y a un petit chien, il y a une lisière ou une clairière, on dit, non loin de la maison. Il y a une ferme, mais qui n'est pas à vous la ferme, ou qui n'est pas à vous, il ne vit pas à la ferme, mais il aime bien aller jouer là. Je vois un vieux tracteur abandonné, il y a des pneus entassés des pneus entassés les uns sur les autres. Ça s'est encore coupé, hein. Les pneus entassés les uns sur les autres ici, mais c'est quelqu'un, c'est la Maggie là. On te dit, vis ta vie, occupe-toi de toi, occupe-toi de ta famille, fais quelque chose, mais vis pour vous deux. Vous avez des rêves, vous avez c'est comme si c'est un enfant que tu as protégé ou qui t'a protégé. Il y a comme... Parce que lui-même, il est confus. Il est confus, il dit que tu es grande aujourd'hui. Mais est-ce que tu es Maggie, la petite sœur, ou tu es l'aînée? Il est confus parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas ou il ne sait pas. Il est complètement confus, il a peur. Il veut être aidé, il veut... Tout ce qu'il dit, c'est vis ta vie, vis pour nous deux, fais des choses que l'on voulait faire ensemble, fais des choses que j'ai voulu faire ou que j'ai toujours aimé. C'est un enfant qui s'essayait dans l'herbe et qui dessinait avec son doigt dans le ciel. C'est beaucoup trop d'imagination, surtout avec ce père qui dit bouge-toi, t'es un garçon, fais comme un homme, arrête. Mais il faut que vous sachiez, c'était son habitude, il n'y avait pas une nuance d'homosexualité, c'est juste que c'était un enfant qui était très sensible. Mais aujourd'hui, il ne trouve pas son chemin. Mais Marguerite, il n'arrête pas de dire Maggie doit vivre. Mais c'est pas que tu es parti, c'est comme si tu te laisses aller, c'est comme si tu es devenue, tu es une vieille femme entourée des chats. Pourquoi il me dit une vieille femme entourée des chats? Est-ce que tu as des chats ou est-ce que c'est que tu aimes des chats? J'en sais rien, je perds la tête. C'est pas moi qui perds la tête, c'est elle qui dit j'arrête, je perds la tête. On a une femme qui se sombre.
elles se sont seules. Maggie peut être la mère parce qu'il est, moi je t'ai dit, il est confus. Et je pense qu'il est là depuis longtemps. Il est là parce que ce qui me semble être une ferme que je ne perçois pas très bien, qui semble être une ferme ou un lotissement ou un hangar abandonné, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de très ancien. Quand il joue avec une balle, il me montre ça. Il me montre ça. Je ne sais pas si tu vois. Attends. Il me montre cette lumière là. Regarde. Il joue avec une balle qui ressemble à ça. On dirait une balle qui a été fabriquée avec des frondes. Ça ne rebondit pas vraiment, mais j'ai l'impression que c'est du caoutchouc. C'est du caoutchouc ici. Ça. Il joue souvent tout seul, comme s'il est rejeté des autres. Il n'a que un ou deux amis, mais le reste n'aime pas jouer avec lui. Et quand il marque, il ne dit pas goal comme les gens disent ou but. Il a une façon de le dire comme si avec un accent. Comme si un accent ici. C'est un enfant qui parle comme si comme je sais pas, il y a un truc avec sa langue. Ses mots ne sont pas. Il parle, c'est un enfant qui parle pas beaucoup. Et aussi quand il dit, il est content pour ce que vous avez fait pour lui. Il est content, il a vu ce que vous avez fait. Euh, ce qu'on a fait pour lui, le truc, la cérémonie que vous avez fait était magnifique. Je ne sais pas si c'est la cérémonie de maintenant ou plus tard, mais il y a ici, vous lui avez donné quelque chose dans la paume de la main. C'est pas un doudou, c'est pas doux. C'est pas un doudou, c'est pas doux, hein, dans la paume de la main, cette main, la gauche. C'est pas un doudou, c'est pas doux. C'est pas, c'est pas en métal. J'ai l'impression que c'est une figurine en plastique, le ressenti, en plastique ici. Il y a une dame qui s'accroche, hein, elle s'accroche elle s'accroche à la main, elle veut pas, on la tire, hein, on la tire, elle reste accrochée comme ça à la main, on la tire, mais elle veut pas lâcher. Je sais pas, c'est la mamie. Il me dit pas maman, il dit pas maman, mamie, il dit pas maman. C'est une figure maternelle, mais c'est pas la maman. On dirait la mamie. Pourquoi j'ai le ressenti que Marguerite n'est pas Marguerite? C'est pas si Marguerite est la mère ou Marguerite est la grande sœur, mais c'est plus la fraternité qui est entre eux, même si c'était une maman, elle a été plus protectrice ou comme se considérer comme une sœur pour lui. Oh non, il y a quelque chose que la Marguerite, elle a fait, il a vu. Et il le regarde, il regarde et elle se relève, elle fait comme, elle se boutonne très vite. Je dirais pas, attention, je veux pas dire de bêtises, mais on dirait la figure, là, le monsieur, il n'est pas jeune, hein, c'est un vieux, c'est pas le père. Ça peut être quelqu'un qu'on considère comme un père, comme un oncle, quelqu'un pour qui on a beaucoup de respect. Mais on voit c'est sale, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça avec Maggie. Maggie peut être la mère ou qui peut être la sœur. Mais lui, de son point de vue, elle est grande. Elle est son aînée. C'est une femme qui se referme, hein. Elle se referme sur elle, hein, cette femme. Cette Maggie aujourd'hui. Elle voit personne et elle ne sort pas. Comme si le goût, elle ne vit plus. Elle au goût. Oh là là. Désolée. J'ai failli m'étouffer. Il dit aide-moi à l'aide. Qu'est-ce qui se passe?
tu entends les cloches, hein, les cloches de l'église, ça n'arrête pas de sonner. Ça n'arrête pas de sonner. Il y a cette église-là, il y a cette pente. Il y a cette pente, je sais pas, est-ce un village ou est-ce une ville? Et à l'église, d'en bas, comme sous une colline, tu vois, d'en bas, tu vois l'église le clochon, comme si c'était une référence pour eux, les clochettes de l'église, comme si c'était une référence par rapport à quelque chose, où ça les indiquait l'heure ou l'heure pour faire quelque chose. Il est en bas, il regarde, il entend. Il y a cette cloche, les cloches de cette église qui a marqué pour une situation, comme si c'est un souvenir, mais pas forcément glorieux. C'est pas un bon souvenir. Je te parle pas de son enterrement. Il y a quelque chose avec la cloche de l'église, quelque chose qu'il a marqué, qu'il est en train d'assimiler à la cloche de l'église. Cette église qu'on voit d'en bas. Lui, il est en bas, il le regarde d'en haut. Quand je te dis ça, c'est une montagne. Hein. C'est une montagne. C'est comme une petite colline. Tu vois, ces marches, tu descends. Il y a les gens qui descendent. Même quand tu descends de ce monde, on a l'impression que tu es en train de courir. Parce que ça descend comme ça. Ça me parle aussi d'un incendie. D'un incendie qu'il a essayé d'éteindre. Qui a essayé d'éteindre l'incendie? Il y a un incendie qu'il a essayé d'éteindre. Je vois quelqu'un qui fait ça. J'arrive pas, il va pas être content, il va être furieux, il n'arrête pas de dire ça, il fait ça avec j'ai l'impression c'est un plaid ou son t-shirt, il va être furieux, il va être furieux. C'est un enfant qui est martyrisé hein, par un ou deux grands garçons. Un peu comme qui font des raquettes, tout ça. Mais il n'en veut pas assez là, au fait. La personne ici qui dit... ce qui l'intéresse le plus ici, c'est Maggie. Donc, toutes ces indications, un peu à la limite, c'est comme si ça l'ennuie de dire ça. C'est juste pour que tu comprennes qui il est. C'est pour que tu comprennes de qui il s'agit. Ça peut être un frère, un fils, un cousin, j'en sais rien. Mais ou alors, tu as déjà entendu parler de cet enfant ou de ce garçon. Et ici, il veut bien spécifier quelque chose. Hein. Il faut bien dire, il faut bien dire, quand je dis que je n'étais pas là, quand je dis que je disais je suis là, c'est parce qu'il était décédé. Hein. Donc quand il dit à je ne sais pas si c'est lui, Samuel, ou quand il dit à ce père qui est en colère contre lui, qu'il soit décédé, il ne comprend pas pourquoi il lui en veut, même quand il n'est pas là, alors qu'il devrait prier pour lui. Il en veut alors qu'il est décédé, un peu comme s'il lui disait, tu as été lâche jusqu'au bout. Oh purée. Je vois les enfants, je vois un enfant de cœur. Ça part en flash, hein, c'est partout et nulle part, hein, enfant de cœur. Il est enfant de cœur maintenant. Non, mais moi je t'ai dit, c'est pas un truc, je sais pas, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression, vu l'accouplement, ce que je perçois, j'ai l'impression que c'est pas un truc il y a 2 ans. C'est possible que ce soit l'image n'est pas nette, c'est possible que ce soit ce que je perçois, mais c'est comme si l'image est aspirée ou comme il fait beaucoup d'efforts pour montrer, pour voir, lui-même il est un peu confus, il sait pas. C'est un enfant, quand il est en colère, il se tape la tête. Comme là, il se tape la tête comme ça parce qu'il comprend pas, parce que je comprends pas, mais je comprends pas, je veux comprendre, mais j'arrive pas. C'est qui Kéké? Je vais arrêter, hein, parce que là, je sais pas, il y a le haut de entre les omoplates, tu vois, le haut du dos. Le dos, attends, je vais te montrer avec ce personnage. Le dos, il est là, on va dire, c'est le dos. Hein. Et là, entre deux, tu vois comme entre la poitrine là. Mais derrière, il y a eu un coup.
Il y a eu un coup qu'il a eu là. Il y a un coup qu'il a eu là. Il est tombé ou on l'a. Il ne sait pas qu'il est tombé exprès. Il a été poussé, soit un coup de pied ou un coup de poing dans le dos. Il est tombé, il s'est cogné là. Tout ça là, c'est des trucs que Marguerite, Marguerite, soit c'est ton petit nom, soit c'est ton prénom. Tu le sais, tu as vécu ou tu as vu ça. Ce sont que des indications pour que tu saches. Il dit merci, merci pour la cérémonie que tu as fait. Je ne sais pas si dernièrement tu as fait une cérémonie ou si tu as fait quelque chose. Il dit merci, merci. Même si tu n'as pas, pour toi, ça ne semble pas être une cérémonie. Soit tu as fait un petit rituel, soit tu as fait une cérémonie. Il a beaucoup apprécié. Il te dit merci, merci. Mais il est temps que tu le laisses partir. Il est temps que tu vives pour toi. Que tu vives pour vous deux. Que tu le laisses partir. Que tu pries pour lui. Parce qu'il faut qu'il parte. Parce qu'il faut qu'il parte. Parce qu'il faut qu'il parte. Je vais arrêter là. Et désolé, la guidance, c'est... Bon, ben... Je vous dis à la prochaine, au revoir.